Beaucoup de personnes pensent que l'argent est l'élément fondamental pour lancer un business, ce qui n'est pas vrai. L'argent est certes important, mais le tout premier critère que tu dois considérer avant toute aventure entrepreneuriale, c'est ta capacité à pouvoir gérer le business dans lequel tu veux te lancer. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu à quel point il était dangereux de lancer un business sans toutefois avoir une formation adéquate. Et si tu n'as pas vu les précédentes vidéos, je t'invite à le faire en cliquant sur la barre d'infos là-dessus avant de revenir voir cette vidéo qui est en réalité la troisième vidéo d'une mini-série de 3 vidéos. Ceci est dû à l'interpellation d'un abonné sur une précédente vidéo dans laquelle j'ai donné les astuces pour trouver de bonnes idées de business en Afrique. Et j'avais insisté sur le fait de se faire former lorsqu'on a une idée de business avant d'y investir de l'argent. Donc, cet abonné m'a posé la question de savoir pourquoi les créateurs de contenu orientent toujours les gens vers les formations. La question étant très importante, j'ai décidé d'apporter les éléments de réponse en me basant sur mon expérience personnelle. Donc, dans ce troisième épisode, je te parle de notre troisième projet dans l'agriculture, l'élevage et la pisciculture. Cela va te permettre de voir la différence entre les deux projets précédents. L'objectif pour moi est de te montrer à travers ces 3 projets l'importance de la formation pour mener à bien n'importe quel projet entrepreneurial. On se retrouve juste après le générique. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. 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 Salut à toi et bienvenue sur Afrique Invest 2.0, la chaîne des entrepreneurs. Je m'appelle Ibrahim Youmdi Ngwedmoun et je suis un passionné de l'entrepreneuriat. Et au travers de cette chaîne, je partage avec toi mes aventures entrepreneuriales. Car je suis convaincu que le développement de l'Afrique se fera à travers la création de valeur par les Africains. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne et que la thématique sur l'entrepreneuriat te parle, alors je t'invite à t'abonner sur Afrique Invest 2.0, la chaîne des entrepreneurs. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification, ainsi tu pourras être informé lorsque nous allons mettre une nouvelle vidéo en ligne. En 2016, je quitte le Cameroun pour m'installer aux Émirats Arabes Unis. J'avais des amis qui y vivaient déjà et à travers nos échanges, j'avais l'impression que les conditions de vie étaient favorables. C'est ainsi que je voyage avec pour objectif final d'y travailler 1 an ou 2 et de continuer mon aventure aux États-Unis. J'arrive sur Dubaï à 4 h du matin et la personne chez qui on avait réservé la chambre était venue me prendre aux alentours de 5 h. En arrivant chez lui, quelle ne fut pas ma surprise? Je constate qu'il ne s'agissait pas d'une chambre, mais d'un lit en étage, qui me coûtait 600 dirhams, soit 100 000 francs CFA. Je suis sur le choc, bien évidemment. Moi qui, dans mon pays, je ne pouvais pas louer une maison de plus de 50 000 francs CFA, je me retrouve en train de payer un petit lit d'internat à 100 000 francs CFA. Étant fatigué, je me suis endormi et à mon réveil, une autre surprise m'attendait. Je constate que nous étions 8 dans la chambre, 4 hommes et 4 femmes. J'étais dépassé par les événements, car ce n'était pas cette image que j'avais de Dubaï. Bref, l'histoire est très longue, mais ces événements m'ont fait réaliser qu'on ne peut pas vivre dans le confort chez les autres. Et lorsque je commence à travailler, toute mon attention était tournée vers mon pays d'origine, le Cameroun, en raison de la qualité de vie qui s'y trouve. Je me fixe donc l'objectif d'épargner de l'argent pour investir au pays. Un jour dans mes recherches, je suis tombé sur la chaîne YouTube du Centre Songhai qui est spécialisé dans la formation en agriculture, l'élevage, la pisciculture et la transformation des matières premières en produits semi-finis et produits finis. Et très rapidement, je commence à m'intéresser à ces activités. Le seul problème, c'est que je ne pouvais pas assister à ces formations
Le seul problème, c'est que je ne pouvais pas assister à ces formations qui durent en moyenne 6 mois. La seule alternative pour moi était donc de trouver une personne sérieuse avec qui je pouvais travailler dans ce sens-là. Je discute avec mon cousin de ce sujet et lui également était très intéressé par un tel projet. Donc, on contacte le centre pour plus d'informations concernant les modalités d'admission afin qu'il puisse suivre une formation en tant que gestionnaire de ferme. C'est ainsi qu'il part pour le Bénin au mois d'août 2019 pour une formation de 6 mois. Formation au cours de laquelle il apprend les bases de l'agriculture biologique, l'élevage, la pisciculture, la transformation de matières premières en produits semi-finis et produits finis. Il apprend également la gestion des projets et le marketing. Donc, nous avions planifié qu'à la fin de la formation, on devait commencer avec la production de 1000 poules pondeuses et 2000 poulets de chair. Et le site où on avait prévu de s'installer avait beaucoup de producteurs de tomates aux alentours. Donc, l'idée pour nous était de consolider cet acquis en transformant la tomate en un produit fini afin d'y apporter plus de valeur ajoutée. 2 mois avant la fin de la formation, nous avions commencé à rencontrer quelques difficultés financières. Il a fallu qu'il termine sa formation et retourne au Cameroun pour qu'on se rende compte que ces 2 projets n'existaient presque plus, pour les raisons que j'ai expliquées dans les vidéos précédentes. Ne disposant plus suffisamment de moyens pour implémenter notre projet de départ, c'est-à-dire la production de 1000 poules pondeuses et 2000 poulets de chair, sans oublier la transformation de la tomate, on était obligé de revoir à la baisse nos prévisions, en commençant uniquement par la production de 200 poulets de chair avec un budget de 250 000 francs CFA. Et par la grâce de Dieu, tout s'est merveilleusement bien passé au niveau de la production, avec un taux de réussite avoisinant 99,9%. Et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, cette première bande est presque prête à être commercialisée pour un chiffre d'affaires prévisionnel de 500 000 francs CFA en moins de 45 jours. Donc, la question que je te pose est celle de savoir pourquoi ce projet a réussi et pas les 2 autres. Bien, c'est tout simplement parce que nous avions, dans un premier temps, identifié l'opportunité dans le secteur agro-pastoral et par la suite, nous avons pris la peine de suivre une formation adéquate. Et aujourd'hui, en matière de gestion de projet, nous avons suffisamment de la matière pour affronter les prochaines difficultés. L'autre point important que je veux mentionner ici, c'est la collaboration entre 2 jeunes qui ont décidé de cheminer ensemble vers les mêmes objectifs entrepreneuriaux. Sinon, je devais être incapable de réaliser ce projet tout seul, n'ayant pas suffisamment de moyens ou alors n'ayant pas suffisamment de temps pour aller sur le terrain et me former moi-même. Et c'est un message que je lance à l'endroit des jeunes africains. Nous devons apprendre à travailler ensemble, car seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Donc, une fois de plus, j'insiste sur le fait de se former avant toute entreprise entrepreneuriale. Voilà, nous arrivons au terme de cet épisode. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu penses qu'il y a des choses que je peux améliorer, mets-les en commentaire. Cela me permettra de progresser. S'il y a des choses que tu as aimées, mets-les dans les commentaires. Et surtout, n'oublie pas de liker la vidéo si tu as aimé et de partager massivement autour de toi. Cela peut empêcher quelqu'un d'autre de commettre ce genre d'erreur. Et n'oublie jamais notre citation de départ: la connaissance avant la parole. C'était Ibrahim Youmdi Ngwetmoun pour Afrique Invest 2.0, la chaîne des entrepreneurs. Et on se dit à bientôt. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum.